vous, chers DG de la Money League, et re-bienvenue à cette deuxième épisode de l'émission ML C'est Fort. Ledge, votre humble serviteur, encore une fois ce soir, toujours en compagnie de mon homologue Champ. Bonsoir Ledge. Bonsoir Champ, lui qui est notre analyste qui viendra analyser une deuxième division cette fois-ci, la division Pacifique. Débutons tout de suite avec les Ducks d'Anaheim, eux qui ont un nouveau directeur gérant. Oui Ledge, le nouveau directeur gérant Pat Murray tentera de ramener les Ducks en série cette année, eux qui ont terminé 8e dans l'Ouest l'an dernier. Il y a eu beaucoup de changements dans cette équipe et ça paraît car Pat Murray est un homme d'action. Chris Clark, Mike Camilleri, Alexander Frolov, Duncan King et Richard Park s'amènent et Paul Mara, Steve Eminger, Chris Chelios, Olaf Kozik et Ludomir Vishnowski quittent. On parle bien sûr de gros canons à Anaheim. Que pouvez-vous nous dire sur l'offensive de cette équipe? C'est une offensive qui est bâtie alentour d'un duo qui est, ma foi, terrifiant. Danny Hitley et Brad Richard. On retrouve Alexander Frolov, Alexander Semin et Mike Camilleri comme autres bons joueurs de soutien. On retrouve également une très bonne brigade défensive à Anaheim. Pouvez-vous nous en dire plus? On a Ryan Whitney, Mike Komisarek, Duncan King et Kim Johnson. On a une défensive, ce que j'aime, c'est que c'est une défensive très variée. Effectivement, et devant les filets, on retrouve également un très bon gardien de but, le français Cristobal Huet. Oui, Cristobal Huet, et qui est en compagnie de la recrue Thomas Grice. Eh bien, ça devrait être une équipe à surveiller la prochaine saison. Selon vous, sera-t-elle redoutable pour les autres équipes de la Money League? C'est une équipe qu'on peut avoir peur d'affronter. Selon moi, elle n'a aucune véritable faiblesse. Oui, il y a toujours du travail à apporter, mais pour l'instant, les Ducks sont entre très bonnes mains. Effectivement, une équipe très équilibrée qui devrait faire peur dès la prochaine saison. Transportons-nous maintenant directement à Hollywood en parlant de l'équipe des Kings de Los Angeles. Oui, les Kings de Los Angeles, qui l'an dernier ont terminé 9e dans la conférence de l'Ouest, sont dirigés par Dominique Godard, un vétéran de la Money League. C'est une équipe qui compte sur Patrick Elias à l'offensive, ainsi que Martin Irak, Bill Guérin et Peter Sikora. Cette équipe a sans nul doute une grande force en défensive, avec d'ailleurs les deux vétérans Rob Blake et Scott Niedermayer. Oui, Rob Blake et Scott Niedermayer sont là, ainsi que l'excellent défenseur Marek Zidlicki. C'est donc une défensive qui, on peut dire, un très bon big tree, comme on dit dans le langage du hockey. Par contre, peut-être un manque de profondeur suivi de ces défenseurs-là. Et que pouvez-vous nous dire devant les filets, eux qui comptent sur le jeune Kari Lehtonen? Mais Kari Lehtonen, un jeune gardien de but fort prometteur, ainsi que le vétéran John Graham, qui, dit-on, est un peu plus chancelant, mais on trouve quand même un duo de gardiens de but fort intéressant. Selon vous, pourra-t-on voir les Kings de Los Angeles en série dès l'an prochain? Excellente question, Ledge. On sait que les Kings ont fini 9e dans l'Ouest. Selon moi, la conférence de l'Ouest est grandement améliorée en général, donc ce sera fort difficile pour les Kings de Los Angeles de participer à la grande danse printanière. Et puis finalement, Champ, que pouvez-vous nous dire par rapport aux forces et faiblesses des Kings? Bien, la force, elle est à la défensive sans aucun doute. Une défensive qui a 3 défenseurs de la qualité de Scott Niedermayer, Rob Blake et Marek Zidlicki. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, moi, ce qui me frappe aux yeux, c'est que je vois l'offensive. On a 4 bons attaquants, mais par la suite, ça se gâche. Bref, un manque de profondeur, mais tout de même une équipe qui pourra être compétitive dès la saison prochaine dans la Money League. Restons toujours dans la division Pacifique, mais cette fois en allant visiter la ville de Dallas avec son équipe, les Stars. Oui, la troupe dirigée par Régent Gilbert a terminé 4e dans l'Ouest l'an dernier. Et c'est une équipe qui n'a pas apporté beaucoup de changements en cette saison. Bon, la seule échange importante fut Eric Lindros contre Jeff Sanderson aux Hawks de Chicago. Effectivement. Et puis, comment parler des Stars de Dallas sans parler de leur capitaine? Monsieur Daniel Alfredsson, Monsieur Dallas lui-même. Alfredsson est le cœur et l'âme de cette équipe, ça il n'y a aucun doute. Plusieurs saisons de 100 points, un véritable leader, peut jouer sur la première ligne, sur la 4e ligne en même temps. C'est un homme à tout faire à Dallas, qui est entouré quand même de David Legwand, de Mike Sillinger et de Matt Cooke. Sans aucune méchanceté, parlons un peu de la défensive qui est, ma foi, un peu poreuse. Effectivement, j'ai de sérieux doutes sur la défensive des Stars de Dallas, à commencer par Pavel Kubina comme leader. C'est un bon défenseur, oui, mais est-il véritablement défenseur numéro 1? Je ne crois pas. On retrouve aussi Joe Corvo ainsi que Schultz à la défensive. Par chance, on retrouve un très bon gardien de but devant le filet à Dallas. Bien à Dallas, on dit vive Vokum, c'est le gardien de but numéro 1, ainsi qu'épaulé du vétéran, ma foi, de plusieurs saisons. Les dents commencent à être longues. Sean Burke. Sean Burke, effectivement, un vétéran qui date déjà de bien longtemps. Et puis, selon vous, la force et faiblesse de cette équipe? La force de cette équipe est Daniel Alfredsson. Ça, il n'y a aucun doute. Cet homme est hallucinant. Selon moi, il va être au temps de la renommée lorsqu'il se retire, ainsi que devant les filets avec Thomas Vokum.
Et effectivement, Alfredson, c'est tout un joueur. Et puis, selon vous, pourra-t-on retrouver l'équipe en série la prochaine saison? Je crois que la réponse est dans la première question que vous m'avez posée. Si Daniel Alfredson répète ses exploits et que Thomas Vokoum tient le phare devant le filet, on a les Stars de Dallas, encore une fois, en série. Et déplaçons-nous maintenant vers l'un des amphithéâtres les plus bruyants de la Ligue. On parle bien sûr de San Jose avec les Sharks. Oui, les Sharks de San Jose, dirigés par David Chevrette depuis la première saison, ont terminé 3e dans l'Ouest l'an dernier. On a eu des départs cette année du mouvement, bien sûr, à commencer par Marc Savard qui s'amène, ainsi que du défenseur Tobias Emstrom. Bon, ça c'est bien. Par contre, on voit Eric Stahl et Niklas Backstrom quitter. De gros morceaux, mais on retrouve tout de même de bons éléments, en commençant devant le filet avec Monsieur Fiabilité. Martin Brodeur, quoi de mieux pour commencer à bâtir une équipe? Brodeur sera sûrement devant le filet pour plus de 70 parties cette saison. Effectivement, je le crois, bien sûr, on compte également sur une très bonne brigade défensive à San Jose. Oui, la force des Sharks est dans l'équilibre. André Markov, Shea Weber, Brian McCabe et Anton Boncheskov, que demander de mieux en défensive? Que pouvez-vous nous dire sur l'attaque de cette équipe? C'est une attaque qui comporte deux excellents duos, à commencer par Pavel Datsyuk et Marian Hossa. On a également Marc Savard et Dustin Brown, ainsi que Jason Arnott. Mais nous avons quand même subi une lourde perte au cours de l'entre-saison avec les Sharks. Oui, effectivement, l'Edge Alexander Radulov quitte. Ça fait mal, il n'y a pas de doute. C'était un jeune espoir pour les Sharks de San Jose. Effectivement, lui qui se retourne dans son pays natal, la Russie. Mais selon vous, est-ce que cela aura un impact sur le classement de cette équipe? Je crois que les Sharks de San Jose disposent d'une profondeur tellement bonne que le départ de Radulov aura un impact minime sur la formation dirigée par le DG Chevrette. Effectivement, les Sharks seront assurément une autre équipe à surveiller la prochaine saison dans la Money League. Poursuivons cette fois toujours dans la division Pacifique avec les Coyotes de Phoenix. Et leur directeur gérant et grand ami du DG des Canucks de Vancouver, Michael Lapointe, qui a terminé 6e dans l'Ouest la saison dernière. Peu de changements ont été apportés à Phoenix, ce n'est que la perte du vétéran Alexis Yashin et l'addition de l'attaquant Marco Sturm. Cette équipe est une équipe bien équilibrée. Que pouvez-vous nous dire sur son offensive? C'est une offensive qui a beaucoup de profondeur, à commencer par Ryan Smith, Tara Dimitra, Corey Stillman, Stephen Weiss, Sturm, Patrick Sharp, Mark Parrish et Sergei Samsonov. En voulez-vous des noms? On en a! Que pouvez-vous nous dire cette fois sur la brigade défensive des Coyotes? Eh bien, Joe Vokop est là depuis la saison 1. C'est le pilier. Ed Jovanovski, bien sûr, ainsi que Yoni Pitkanen et Derek Morris sont là pour tenir le phare. Et devant les filets, que retrouve-t-on? On a le gardien de but, Vesa Toscala, qui tient le phare. Ça serait peut-être le point amélioré, par contre, à Phoenix. Et selon vous, quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe? La force, évidemment, la profondeur à l'offensive, ainsi qu'à la défensive. La grande faiblesse, selon moi, ce n'est pas tant une grande faiblesse, mais c'est qu'on manque un joueur de franchise. Cette franchise pourrait se payer un joueur de franchise, justement, une image à cette équipe, et c'est ce qui manque, selon moi, une identité au Coyote de Phoenix. Eh bien, vous marquez un point ici, Champ. Cette équipe connaît beaucoup de succès. Par contre, avec un joueur qui amènerait une âme à cette équipe, ça pourrait faire toute une différence. Et ça conclut déjà notre deuxième édition de l'émission MLC Fort. En ma compagnie, Ledge est toujours avec mon homonyme Champ. Et sur ce, nous vous disons encore une fois, bonne semaine!